Bonjour à vous, amis du signe de la Vierge, bienvenue sur ma chaîne. On va faire un petit tirage spécial Nouvel An. C'est le Nouvel An chinois qui m'inspire ce tirage. Vraiment, j'ai senti le besoin de faire un tirage, sentir les nouvelles énergies. Je pense que ça bouge pas mal. En tout cas, les premiers tirages que j'ai faits là pour février 2023, c'est vrai que il y a des tirages assez forts. Donc on va aller voir pour vous ce qui se passe. Du coup, ce mois-ci, on fait votre énergie principale. On va faire votre besoin. On va mettre ce que l'on peut laisser derrière soi. Ce qu'on va viser. Et une dernière évolution à court terme. Je vous ai mis un petit peu de mimosa. Hop, ça fait joli. Après, on ira piocher une carte des accords Toltec pour changer un petit peu. Alors, les cartes sont assez grandes. J'espère que... de toute façon, je vais vous les présenter une à une. Donc là, on va aller voir votre énergie générale pour le mois de février 2023. Oh, donc, j'avais dit que ça remuait. Tout le monde a eu ou l'arcane sans nom, ou la maison Dieu, ou... Enfin, voilà. Ou le pendu. Il y en a pour tout le monde. Donc, ça va bouger, à mon avis, en février. L'arcane sans nom, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de transformation. Il nous parle de fait de tirer un peu un trait souvent radical. Hein, je suis pas de ceux qui disent ah oui l'arcane sans nom, oui non c'est gentil quand même. Non, en fait ça sert, mais c'est quelque chose qui se fait plutôt dans la difficulté, parfois dans la douleur, et c'est pas forcément facile. Par exemple, de changer une situation, c'est pas forcément évident, ça fait mal, ça bouleverse et tout, etc. Et là, dans l'arcane sans nom, on est plutôt sur des énergies qui bouleversent, sur des énergies fortes, puissantes. Mais effectivement, oui, là je suis d'accord, pour quelque chose de meilleur, pour se débarrasser, par exemple, de liens toxiques, de choses qui nous encombrent. Ça peut être aussi matériel, hein, ce qui nous encombre. Le souvenir de quelqu'un, on a gardé ça, finalement, 10 ans après, on a divorcé, on a toujours ce même canapé. Peut-être que c'est le moment de lâcher le canapé. Peut-être qu'il y en a certains qui vont être, par exemple, obligés de déménager. Vous louez un appartement, le propriétaire décide de vendre. Voilà, ce genre de truc où en fait, on est un peu poussé dehors, poussé par la vie de se modifier, de changer d'environnement, de changer dans sa tête, voilà, de changer dans son cœur aussi. Donc on est sur quelque chose, ouais, de costaud, mais que je trouve toujours intéressant. Du coup, on va aller voir ce que vous lâchez. Ah bah oui, bah, ça m'étonne pas. Ce que vous lâchez, c'est... Alors c'est vrai que les vierges, vous aimez beaucoup être un petit peu dans l'harmonie, que tout se passe bien, tout doucement, voilà, que les choses soient plutôt calmes. Et là, du coup, on a tempérance. Et là, ce que nous dit le mois de février, enfin les cartes pour le mois de février, ce que nous disent les cartes, c'est que vous allez devoir laisser de côté, pas pour longtemps, comme j'ai dit, c'est un tirage, je ne sais plus si j'ai dit, mais là, un tirage, on va voir l'évolution, mais c'est sur 1-2 mois maxi. On vous dit de laisser cet esprit justement de tempérance, peut-être de bienveillance, c'est-à-dire pas en général, mais c'est bienveillance à tout va ou tempérance à tout va, c'est-à-dire ne pas être dans l'extrême non plus. Parfois, malheureusement, faut rentrer un petit peu dedans pour remettre les choses à leur place. Et c'est aussi ce que nous dit l'arcane sans nom, c'est on va se remettre au centre du jeu, on va se remettre au centre de notre vie, et on va être peut-être moins doux, moins lâcher prise, moins d'accord, je fais tout ce que tu veux. On va être moins dans ces énergies-là. En tout cas, on vous suggère de traverser l'expérience, d'être moins dans la tempérance et plus dans le, voilà, je vais pas dire le brutal, mais un petit peu voilà, on coupe ce qui va pas bien. Votre besoin. Besoin, alors, étrange, on va aller voir un petit peu ce qui se réserve dans l'évolution. On a le pendu. Leurs besoins, c'est-à-dire là, comme c'est quelque chose, on va dire, de positif, on va chercher le positif dans le pendu. Qu'est-ce qu'il a de positif? Il est coincé. Quand on est coincé, malheureusement, alors, est-ce que ça répond à l'arcane sans nom? Peut-être il y a des choses qui vous entravent. Donc là, il va falloir faire le tri, c'est ce que nous demande l'arcane, faire le tri de ce qui est bien pour moi
même si parfois ça stagne, ça peut être un temps de repos, un arrêt maladie. Oui, un arrêt maladie, par exemple, ça peut être hyper culpabilisant, mais en même temps, ben, c'est un vrai temps de repos qu'on doit s'accorder et auquel voilà, on a le droit, si le médecin le décide. Donc, c'est parfois dur de se dire, bah non, mais je vais pas bien, ou j'ai été trop dans le sacrifice, j'ai trop bossé, maintenant je suis épuisée. Attention, burn-out. Et ben, le fait d'être dans l'énergie du pendu, ça peut nous dire, par exemple, imaginons, vous vous cassez la jambe. Vous êtes obligé de vous arrêter. Et ben, c'est ce temps-là qui va être profitable pour le changement. Donc là, au niveau du besoin, on est sur un truc qui peut être un petit peu bizarre, mais on a besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi, de pas aller, comment dire, par monts et par vaux. Là, ce que nous disent les cartes, c'est, alors on n'est pas dans la tempérance, on est dans l'énergie de l'arcane sans nom, mais on peut avoir besoin de repos. Hein. Ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin de repos, de ne pas être dans la tempérance. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'évolution. Mais avant ça, ce que je veux viser pour le mois de février. Ouais, bon bah, pour fin février, début mars, ce qu'on vise, c'est l'amour avec un grand A. Donc, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a ici, évolution à court terme. La lune, ouais, ok. Donc, ce qu'on vise pour la fin février, début mars, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le lien. Donc, je pense que là, peut-être, il y a des liens qui ne sont pas forcément bons ou des situations qui ne sont pas forcément bonnes et que vous, ce que vous cherchez, attention, tempérance, c'est pas amour, hein, harmonie, c'est pas amour. Donc là, ce que vous cherchez, vous, à viser, à retrouver ou à basculer dans l'énergie, non pas de la tempérance, mais de l'amour. Donc intéressant, puisqu'on voit que c'est quand même, si on y pense, même si on écrit la définition, hein, vraiment si on se met à écrire notre propre définition, on voit que c'est pas la même énergie. L'amour du soleil, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment regarder autrui avec, comment dire, une grande indulgence. Et je pense aussi que ça parle de nous. On se regarde aussi parfois de manière très sévère. Là, je parlais du travail parce qu'il y a beaucoup de burn-out. C'est vrai que même si on a eu cet épisode-là ou si on est en plein dedans, la difficulté, et ce que là vous cherchez, vous, Amis Vierge, c'est de retrouver cette énergie, enfin ce regard amoureux de soi-même, de la vie, des autres, de notre environnement. Donc c'est un gros boulot. J'avais dit que ça remuait au mois de février là, Nouvel An chinois, ça remue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi j'aime bien avoir la lune ici dans l'évolution à court terme, parce que finalement ça nous donne un cycle. On sait que la lune, on est plus sur le rêve, donc ça, moi j'aime bien. On est sur de l'illusion, sur du fantasme et tout, etc. Ouais, mais là, comme c'est évolution à court terme, je me dis, du coup, je pense tout de suite au cycle lunaire, donc je vois que pour vous, finalement, cette carte, elle nous indique une temporalité, ce qui n'est pas souvent le cas. Et cette temporalité nous fixe à un mois, ce que j'avais dit tout à l'heure d'ailleurs. Moi, je voyais 1 ou 2 mois, mais là, on est plus sur du 1 mois. Donc, ça se trouve, ça va être très intense, hein, avec l'arcane sans nom, le soleil, ça peut être très intense. Et ce que j'aime bien, c'est que évolution à court terme. Donc, si ça se trouve, comme la carte de la lune, c'est aussi la carte des rêves, certains d'entre vous vont avoir des messages, des messages via leurs rêves, où vous allez vouloir retrouver également une situation ou un état d'esprit que vous aviez enfant, un métier qui vous plaisait, ou peut-être rêver de faire votre vie comme ci ou comme ça, ou à certains endroits, parce que l'arcane son nom peut être, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut aussi signifier un déménagement, donc un peu on s'arrache à quelque chose pour aller vers autre chose. Et la lune, elle nous dit ça, elle nous dit dans un mois,
peut-être que tu auras retrouvé un peu l'état d'esprit d'enfant. Ah ben, je rêve de ça, mais par contre, vous allez vraiment vouloir l'atteindre. Donc ça, c'est plutôt très positif. Donc, je répète, hein, je fixe du coup avec la lune le tirage plus sur un mois, sur les 28 jours, vraiment un peu le calendrier lunaire. Et d'ailleurs, je crois que c'est la pleine lune, c'est ou la nouvelle lune ou la pleine lune aujourd'hui, je sais plus. 22 janvier. Donc vous voyez, c'est le tirage, il est quand même assez pointu de ce côté-là. Soleil, je répète, l'amour, mais l'amour avec un grand A, le partage, les bons moments hein, aussi. Les moments chaleureux, on est en plein hiver, mais ça ne nous empêche pas de faire inviter à dîner, d'aller voir, de faire des sorties et tout. On essaie de créer du chaud, justement, en hiver. Vous êtes 2-3 à avoir eu la carte du soleil. Donc vous en avez peut-être, vous, spécialement besoin. Donc n'hésitez pas à sortir et à vous faire du bien ou à rester chez vous et à enfin voir la fameuse série que vous vouliez, de peindre, et tout, etc. Vraiment de remettre oui, de la chaleur, que ce soit chaleureux. Pour terminer, oh, elle a sauté. Bah, je vais la prendre parce qu'elle a vraiment sauté comme ça dès que j'ai commencé à mélanger. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Donc, effectivement, j'y ai pas pensé, mais là, du coup, ça me fait penser que le pendu aussi, ça peut être... Je parlais du burn-out, mais on est d'accord que le burn-out, ça va aussi avec que le corps est épuisé. Hein. Donc, il y a peut-être aussi en jeu le fait de vous dire, de vous repositionner par rapport à votre corps. Qu'est-ce que ressent votre corps? Et si on ressent de la fatigue, eh ben on se repose. Eh ben même si on n'aime pas faire des siestes et que finalement, ben aujourd'hui, on va faire la sieste. Pour retrouver une bonne énergie, une énergie positive, une énergie qui nous emmène vers un ailleurs, vers a priori là, quelque chose dont vous rêviez. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui, de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. On a parlé hein, d'être chaleureux, d'être dans l'amour inconditionnel. Bien sûr, avec les autres, on pense tout le temps les autres, mais avec soi-même aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas les accords Toltec, ce que ce petit paragraphe nous rappelle aussi, c'est le fait de se dire, de ne pas oublier que chaque jour, on a, le soleil fait penser à l'énergie également, chaque jour, on a un niveau d'énergie différent mis à disposition par son corps. Le corps, il ne va pas être tout le temps égal. Et ça, j'aime beaucoup dans les accords Toltec, c'est qu'ils nous disent, attention, c'est pas parce qu'il y a 3 mois, tu étais tout feu, tout flamme, tu te couchais tard, tu te levais tôt, tu ressentais pas la fatigue, que 3 mois après, tu vas être dans le même état. Alors c'est vrai qu'on se dit, bah mince, je suis plus en forme, je suis malade, je suis ceci, je suis cela, mais c'est normal. Notre corps, il n'est pas tout le temps au top de sa forme. Des fois, il faut vraiment qu'il se repose plus. Donc, n'hésitez pas à vous poser le matin et à vous demander, ouais, comment mon corps se sent et de faire votre journée en fonction de ce qu'il vous dit. Voilà, amis vierges. J'espère que le tirage vous aura plu. Je vais aller boire un verre d'eau. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.